Tu te réveilles, il est 6 heures du matin. Dehors il fait encore nuit. Ton téléphone sonne, l'alarme. Ta première réaction est physique. Ton bras bouge tout seul. Il cherche le bouton pour arrêter ce bruit. Tu appuies sur répéter. Encore 5 minutes. Félicitations. Tu viens de perdre la première bataille de ta journée. Et quand tu perds la première bataille, tu as déjà un pied dans la tombe pour les 23 heures qui suivent. Tu ne t'en rends pas compte. Tu crois que ce sont juste 5 minutes de sommeil. Tu crois que c'est anodin. Tu te dis que tout le monde fait cela. Justement, tout le monde fait cela. Et regarde où en est tout le monde. Moyen. Fatigué, frustré, en colère contre une vie qu'il ne contrôle pas. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas dans ta vie? Pourquoi tu as l'impression de stagner depuis des années? Pourquoi tu regardes les autres réussir pendant que toi tu comptes les jours? C'est à cause de ce bouton répété. C'est à cause de toutes les petites décisions invisibles que tu prends sans même y penser. La discipline ne commence pas à la salle de sport. Elle ne commence pas quand tu décides d'écrire un livre ou de lancer ton entreprise. Elle ne commence pas avec les grandes actions que tout le monde voit. La discipline commence dans le noir, seul, à 6 heures du matin, quand personne ne te regarde, quand tu as le choix entre ce que tu veux faire et ce que tu dois faire. Et 9 fois sur 10, tu choisis ce que tu veux faire. Tu choisis la facilité, tu choisis le confort, tu choisis de rester couché. Tu crois que les hommes forts, les hommes qui réussissent, les hommes que tu admires se réveillent en ayant envie de courir sous la pluie? Tu crois qu'ils sautent du lit avec le sourire en rêvant d'une douche froide? Non, ils détestent cela autant que toi. La différence entre eux et toi n'est pas l'envie. La différence est qu'ils le font quand même. Moi aussi j'ai été ce type. Il y a des années, j'étais l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas être. Ma chambre était un champ de bataille. Mon lit n'était jamais fait. Il y avait des assiettes sales qui traînaient depuis 3 jours. Des vêtements au sol, la poussière partout. Je pesais 135 kilos. J'étais paresseux. Je fuyais le moindre effort. Je trouvais une excuse pour chaque chose que je devais faire. Et puis un jour, je me suis regardé dans le miroir. Vraiment regardé. Pas la version que je me racontais pour me rassurer. La version réelle, sans filtre, sans mensonge. Et j'ai compris une chose. J'étais en train de pourrir. Lentement, jour après jour. Je n'étais pas en train de vivre. J'étais en train d'attendre la mort en étant déjà mort à l'intérieur. On me demande souvent aujourd'hui, comment as-tu fait? Comment es-tu passé de 135 kilos à courir 360 km d'affilée? Comment es-tu devenu aussi discipliné? Les gens s'attendent à ce que je leur donne une technique secrète. Une méthode en 3 étapes. Un cours à acheter, de la visualisation, de la pensée positive, des affirmations à répéter devant le miroir. Je vais te décevoir, il n'y a pas de secret. La force mentale n'est pas une technique que tu apprends pendant un week-end. Ce n'est pas un séminaire à 200 € où un type en costume te vend du rêve. La force mentale est un style de vie. C'est quelque chose que tu vis chaque seconde de chaque journée de ta vie. Tu ne peux pas l'activer et la désactiver. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et cela commence par les plus petites choses. Les choses que personne ne voit. Les choses qui semblent insignifiantes. Pour moi, tout a commencé avec mon lit. Un matin, je me suis levé. J'étais comme d'habitude, pas en vie, fatigué, en colère contre le monde entier. Et au lieu de sortir de ma chambre en laissant les draps en désordre comme je le faisais depuis des années, je me suis arrêté. Je me suis retourné, j'ai tiré le drap, j'ai tapé les oreillers, j'ai fait mon lit. Cela m'a pris 45 secondes. 45 secondes qui ont changé ma vie. Parce qu'à ce moment précis, j'ai envoyé un message à mon cerveau. Un message clair, un message brutal. Le message disait, c'est moi qui commande ici. Pas toi. Tu veux rester dans le confort, dans le désordre, dans la facilité. Moi je décide que nous allons dans l'ordre, dans la difficulté, dans le contrôle. Et mon cerveau n'a pas aimé cela. Pas du tout. Il a hurlé, il a résisté, il m'a dit que c'était stupide, que cela ne servait à rien, que personne ne verrait mon lit. Mais j'ai recommencé le lendemain. Et le surlendemain, et tous les jours d'après. Puis j'ai lavé une assiette. Puis j'ai tondu la pelouse alors que j'avais la flemme. Puis je suis sorti courir alors qu'il pleuvait et que je détestais courir. Chaque petite action était une guerre. Une guerre contre cette partie de moi qui voulait rester faible. Qui voulait rester dans la médiocrité. Qui voulait des excuses. Au début, ton cerveau te déteste pour cela. Il est habitué depuis des années à ce que tu cèdes. Il est habitué à ce que tu abandonnes au premier signe d'inconfort. Alors quand tu commences à lui imposer ta volonté, il panique. Il t'envoie toutes les raisons du monde pour arrêter. Tu es fatigué, tu as mal, tu le feras demain. À quoi bon? Si tu écoutes cette voix, tu as perdu. Si tu cèdes une fois, tu céderas toujours. Mais si tu tiens bon, si tu passes en force les premiers jours, les premières semaines, il se passe quelque chose d'incroyable. Ton cerveau comprend, il enregistre, il se dit, d'accord, ce type est sérieux. Il ne plaisante plus, il ne négocie plus. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Et lentement, très lentement, la résistance diminue. Ce qui était une torture devient une habitude. Ce qui était impossible devient normal. Parce que tu es en train de reprogrammer ton système d'exploitation interne. Tu es en train de passer de l'état d'esclave de tes émotions à l'état de maître de tes actions. Et c'est là que tu comprends une vérité fondamentale sur la croissance humaine. La croissance ne se produit jamais dans le confort. Jamais. Le muscle ne grandit pas quand tu es assis sur ton canapé. Il grandit quand tu le déchires à la salle de sport.
Quand tu le mets sous tension. Quand tu lui imposes une friction qu'il n'a pas envie de subir. Ton mental fonctionne exactement de la même manière. Si tu fais uniquement ce que tu aimes, ce qui est facile, ce qui te fait plaisir, tu ne grandis pas. Tu régresses. Tu es comme de l'eau qui stagne. Au début elle est claire. Puis elle devient trouble. Puis elle pourrit. Dans la vie, tu n'as que deux directions. Soit tu montes, soit tu descends. Rester immobile n'existe pas. Rester immobile est une illusion. En réalité, quand tu crois stagner, tu es déjà en train de couler. C'est pour cela que l'idée de ne miser que sur tes points forts est le conseil le plus dangereux que tu puisses entendre. Aujourd'hui tout le monde te dit, trouve ton talent, concentre-toi dessus, ignore tes faiblesses. C'est le chemin le plus rapide vers une vie petite. Une vie limitée. Une vie où tu ne sauras jamais de quoi tu étais vraiment capable. Si tu es bon en mathématiques mais nul en sport, la vraie croissance consiste à aller faire du sport. Si tu es à l'aise pour parler mais terrifié à l'idée d'écrire, alors tu dois écrire tous les jours. Parce que tes faiblesses sont les portes vers ta prochaine version. Tes points forts ne te feront jamais grandir. Ils te maintiennent simplement où tu es déjà. Maintenant parlons de la chose la plus importante. La chose qui contrôle toute ta vie sans que tu t'en rendes compte. Ton dialogue interne. Qu'est-ce que le dialogue interne? C'est cette voix dans ta tête. Cette radio qui tourne en boucle du matin au soir. Cette conversation que tu as avec toi-même en permanence. Et pour 99% des gens, ce dialogue interne est une poubelle. C'est un programme radio négatif qui passe en boucle les mêmes mauvaises nouvelles. Le problème est que ce dialogue ne vient même pas de toi. Tu te répètes toute la journée des phrases que tu as entendues ailleurs. À la télévision, sur Instagram, sur TikTok, dans les films, dans les conversations avec tes amis. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui pour que les gens me trouvent stylé? Est-ce que j'ai l'air assez bien sur cette photo? Il faut que j'agisse de cette manière parce que c'est ce qui est cool en ce moment. Tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre dans ta propre tête. Tu es en train de suivre un script qu'on t'a vendu. Et tu te demandes pourquoi tu te sens vide. Tant que tu écoutes le bruit du monde extérieur, tu ne pourras jamais entendre ta propre voix. C'est impossible. C'est comme essayer d'avoir une conversation profonde dans une boîte de nuit avec la musique à fond. Tu n'entends rien, tu subis. La première étape pour reprendre le contrôle de ton dialogue interne est donc de couper le bruit. Cela veut dire éteindre ton téléphone. Cela veut dire arrêter les réseaux sociaux pendant un moment. Cela veut dire arrêter Netflix. Cela veut dire arrêter de consommer de l'information passive du matin au soir. Il faut que tu ailles dans le silence, dans le noir, seul avec toi-même. Au début, cela fait peur. C'est horrible, parce que tu te retrouves face à face avec toi-même, sans distraction, sans échappatoire. Et tu réalises que ton dialogue interne naturel, sans influence extérieure, est extrêmement négatif. Il te dit que tu es fatigué, que tu n'es pas assez bien, que les autres sont meilleurs, que tu devrais abandonner, que c'est trop dur, que tu feras cela demain. Ce dialogue négatif est le résultat de 20 ans de programmation. 20 ans à entendre que tu es moyen. 20 ans à comparer ta vie avec les vies parfaites que tu vois sur les écrans. 20 ans à fuir l'inconfort. Pour changer ce dialogue, tu as deux armes. Première arme, l'action. Tu ne peux pas penser positif si tu agis comme une victime. Ton subconscient n'est pas stupide. Si tu te répètes « je suis un lion » mais que tu passes tes journées à te comporter comme un mouton, ton cerveau ne te croit pas. Il te regarde et il rigole. Un dialogue interne puissant vient toujours après une action difficile. Pas avant. Tu veux te sentir fort? Fais quelque chose de difficile avant 8 heures du matin. Va courir, soulève des poids, prends une douche froide, travaille sur ton projet pendant que tout le monde dort. À la seconde où tu termines cette action, ton dialogue change automatiquement. Ton cerveau enregistre la preuve. Il se dit, d'accord, ce type a fait quelque chose de dur alors qu'il n'avait pas envie. Peut-être qu'il est vraiment différent. Peut-être que je peux lui faire confiance. C'est à ce moment que la croyance en toi naît. Pas avec des affirmations, avec des preuves. Deuxième arme, ce que tu consommes. Tu es la moyenne des 5 informations que tu consommes le plus. Si du matin au soir tu nourris ton cerveau de drames, de négativité, de nouvelles déprimantes, de vidéos de gens qui se plaignent, comment veux-tu avoir un état d'esprit de guerrier? Toute la journée, tu dois consciemment nourrir ton esprit avec du carburant de qualité. Des livres qui t'élèvent, des discours qui te mettent en colère contre ta médiocrité, des histoires d'hommes et de femmes qui ont surmonté l'impossible. Parce que dès que tu sors de chez toi, le monde va t'attaquer. La négativité est partout, les problèmes sont partout, les gens qui veulent te voir échouer sont partout. Si tu n'as pas gagné la bataille du matin, si tu n'as pas blindé ton mental avec des actions et des informations positives, tu te feras détruire avant midi. Tu seras réactif au lieu d'être proactif. Tu subiras ta journée au lieu de la diriger. C'est pour cela que la matinée est sacrée. C'est le moment où tu construis ton armure mentale pour les 24 heures à venir. Maintenant, abordons le concept le plus important pour comprendre tes limites. Tu as un mur dans ta tête. Tout le monde a ce mur. C'est un mur épais, en béton armé. Il est là depuis ton enfance. Et le rôle de ce mur est de te dire stop. Quand tu cours et que tes poumons brûlent, le mur apparaît et il te dit arrête. Quand tu travailles sur ton projet et que tu n'as plus d'idées, le mur apparaît et il te dit laisse tomber. Quand tu es dans une dispute et que les émotions montent, le mur apparaît et il te dit fuis.
Pour 99% des gens, ce mur est la fin de l'histoire. Ils arrivent devant le mur, ils le touchent, ils sentent la douleur, la fatigue, la peur, et ils font demi-tour. Ils rentrent chez eux en se disant j'ai tout donné. Je suis allé au maximum. Je ne pouvais pas faire plus. C'est un mensonge que ton cerveau te raconte pour te protéger. La vérité est que lorsque tu touches le mur, lorsque tu penses que tu es à 100%, que tu es vidé, que tu ne peux plus avancer d'un centimètre, tu es en réalité à 40%. C'est la règle des 40%. J'ai découvert cela quand je pesais 135 kilos. J'ai commencé à courir pour perdre du poids. Au bout de 2 minutes, mon corps entier hurlait. Mes jambes me lâchaient, mes poumons me brûlaient, mon cerveau me criait d'arrêter tout de suite. Si je m'étais écouté, je serais rentré chez moi et je serais encore à 135 kilos aujourd'hui. J'aurais vécu toute ma vie en pensant que j'avais atteint mes limites physiques à 2 minutes de course. Mais j'ai continué, j'ai fait 1 minute de plus, puis 2, puis 3, et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de libérateur en même temps. Le mur n'était pas réel. Le mur était une illusion créée par mon cerveau pour me faire économiser de l'énergie. Ton cerveau possède ce qu'on appelle un limiteur central. C'est comme le limiteur de vitesse sur une voiture. Une voiture peut rouler à 200 km/h. Le moteur en est capable. Mais le constructeur installe un limiteur électronique qui bloque la voiture à 140 km/h. Pour la sécurité, pour éviter que tu abîmes le moteur, ton cerveau fait exactement la même chose avec ton corps et avec ton mental. Dès qu'il sent un niveau de douleur, de fatigue, d'inconfort, ou de peur qu'il juge dangereux, il coupe le moteur. Il t'envoie des signaux d'alerte maximum. Crampes, nausées, panique, envie de pleurer, voix qui te dit tu vas mourir si tu continues. Le problème est que le cerveau règle ce limiteur de manière extrêmement conservatrice. Il le règle à 40% de ta capacité réelle. Parce que dans la préhistoire, si tu te blessais en chassant, tu mourrais. Si tu épuisais toute ton énergie pour fuir un prédateur, tu n'en avais plus pour revenir au camp. Donc le cerveau a appris à garder 60% de réserve. Toujours. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tigre à dents de sabre qui court après toi. L'inconfort que tu ressens à la salle de sport ne va pas te tuer. La peur que tu ressens avant d'appeler un client ne va pas te tuer. La fatigue que tu ressens à 3 heures du matin sur ton projet ne va pas te tuer. Mais ton cerveau réagit comme si c'était le cas. Il active le limiteur, il dresse le mur. Donc la prochaine fois que tu veux abandonner, la prochaine fois que tu te dis je n'en peux plus, c'est fini, rappelle-toi de ce chiffre. 40%. Dis-toi à voix haute, je suis seulement à 40%. Il me reste 60% dans le réservoir. Et cherche la porte dans le mur. Parce que tous les murs ont une porte, ou une fenêtre, ou une fissure, mais il faut avoir le courage de la chercher. Dans le noir, quand tu as mal, quand chaque cellule de ton corps te supplie d'arrêter. La première fois que tu trouves la porte et que tu la pousses, la première fois que tu passes de l'autre côté du mur alors que tu pensais que c'était impossible, ta vie change. Parce que tu viens de prouver à ton cerveau qu'il t'avait menti. Tu viens de lui montrer que le limiteur était faux. Et chaque fois que tu recommences, chaque fois que tu pousses le mur un peu plus loin, tu dérègles le limiteur. Tu le repousses de 41 à 42, puis 45, puis 50%. Tu ne seras jamais à 100%. Personne ne peut atteindre 100%. Mais tu peux passer ta vie à te rapprocher de ce chiffre. À gratter 1% après l'autre. Et la différence entre un homme qui vit à 40% et un homme qui vit à 70% est la différence entre une vie médiocre et une vie légendaire. Maintenant, que faire dans les moments où tu paniques ? Dans les moments où la vie te frappe si fort que tu oublies tout? Que tu oublies qui tu es, ce que tu as déjà surmonté, de quoi tu es capable? Dans ces moments, ton cerveau se déconnecte. Tu es en mode survie. Tu ne réfléchis plus, tu réagis, et généralement, tu réagis mal. Tu abandonnes, tu fuis, tu prends la mauvaise décision. Pour ces moments, j'ai créé un outil mental. Je l'appelle le pot à cookies. Voici comment il fonctionne. Au cours de ta vie, tu as déjà traversé des enfers. Tu as déjà surmonté des choses que tu pensais impossibles sur le moment. Tu as déjà eu le cœur brisé. Tu as déjà été humilié. Tu as déjà été fauché. Tu as déjà été rejeté. Tu as déjà échoué. Mais tu es là. Tu as survécu. Tu as continué. Le problème est que tu oublies. Ton cerveau oublie. Dans le confort du quotidien, tu oublies à quel point tu es dur. À quel point tu es résilient. À quel point tu as déjà prouvé ta valeur. Alors quand un nouveau problème arrive, un problème qui est souvent plus petit que ceux que tu as déjà battus, tu paniques comme si c'était la première fois. Tu réagis comme si tu n'avais jamais souffert avant. Le pot à cookies est une réserve mentale de tous tes moments de victoire. De tous tes moments où tu as tenu bon alors que tu voulais lâcher. Ferme les yeux, visualise un grand pot en verre. Et dedans, il y a des cookies. Mais chaque cookie est un souvenir. Il y a le cookie du jour où tu as parlé en public alors que tu tremblais de peur. Il y a le cookie des 3 semaines où tu n'avais pas d'argent mais tu as trouvé une solution. Il y a le cookie du jour où tu as perdu 20 kilos alors que tout le monde te disait que tu n'y arriverais jamais. Il y a le cookie de la rupture qui t'a détruit mais dont tu t'es relevé plus fort. Quand tu es dans la panique, quand le mur te semble trop haut, quand tu veux abandonner, tu fais une pause. Tu respires, tu plonges la main dans ton pot à cookies mental. Tu sors un cookie, tu le regardes, tu te souviens,
Tu ressens à nouveau la fierté, la douleur, la victoire de ce moment. Et tu te dis, si j'ai survécu à cela, si j'ai battu cela, alors ce qui est devant moi aujourd'hui n'est rien. Absolument rien comparé à ce que j'ai déjà traversé. Ce simple exercice te fait sortir du mode panique. Il te reconnecte à ton identité de guerrier. Il te rappelle que tu n'es pas une victime. Tu es un survivant. Tu es quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Parce que 90% des problèmes qui te semblent énormes sur le moment sont en réalité minuscules. C'est ton mental qui utilise un zoom x100. C'est ton mental qui transforme une petite colline en montagne infranchissable. Le pot à cookies remet les choses à l'échelle. Il te redonne le contrôle. Alors voici le plan de bataille. Le plan en 4 étapes que tu dois appliquer dès demain matin si tu veux changer ta vie. Première étape, gagne la bataille du matin. Avant 8 heures, tu dois avoir fait une chose que tu détestes faire. Une chose qui te met mal à l'aise. Courir, pousser, écrire, appeler, étudier, peu importe. Cette action est ton premier cookie de la journée. Elle construit ton armure mentale. Elle prouve à ton cerveau que tu es aux commandes. Deuxième étape, coupe le bruit. Pendant la première heure de ta journée, pas de téléphone. Pas de réseaux sociaux, pas de nouvelles, pas de notifications. C'est ton temps. C'est le moment où tu décides de ton dialogue interne au lieu de laisser le monde le décider pour toi. Lis, écris, médite, planifie, mais ne consomme pas. Troisième étape, pousse le mur. Aujourd'hui, dans ton travail, dans ton sport, dans ton projet, tu vas arriver à un moment où tu veux arrêter. Où tu te dis c'est bon, j'ai assez fait. À ce moment précis, rappelle-toi des 40%. Dis-toi que tu n'es qu'à la moitié. Cherche la porte dans le mur. Fais 10 minutes de plus. Une série de plus. Un appel de plus. Gratte 1% supplémentaire. Quatrième étape, remplis ton pot à cookies. Ce soir, avant de dormir, prends 2 minutes. Pense à une difficulté que tu as surmontée aujourd'hui. Même petite. Tu avais la flemme mais tu as fait ta séance. Tu avais peur mais tu as envoyé ce message. Tu étais fatigué mais tu as tenu ta parole. Mets cette victoire dans ton pot. Conscientise-la, ressens-la. Parce que dans 6 mois, quand tu seras dans une tempête, c'est ce cookie que tu sortiras pour te rappeler qui tu es. Arrête de chercher des raccourcis. Arrête de croire qu'il existe une méthode magique. Arrête de tout miser sur ce que tu sais déjà faire. La vie récompense ceux qui attaquent leurs faiblesses. La vie récompense ceux qui font ce que les autres refusent de faire. La vie récompense ceux qui tiennent une minute de plus quand tout le monde abandonne. Le monde veut que tu restes à 40%. Le monde veut que tu sois moyen. Le monde veut que tu sois distrait. Le monde veut que tu sois contrôlable. Parce qu'un homme moyen ne fait pas de vagues. Un homme moyen ne change rien. Un homme moyen consomme et obéit. Mais tu n'es pas venu sur cette terre pour être moyen. Au fond de toi, tu le sais. Il y a une voix qui te le dit depuis des années. Une voix que tu étouffes avec du bruit, avec des excuses, avec du confort. Il est temps d'écouter cette voix. Il est temps d'arrêter de snoozer ta vie. Alors demain matin, quand l'alarme sonnera, tu auras un choix. Le même choix que tu as tous les jours. Soit tu appuies sur répéter, tu te rendors, et tu restes la même personne. Soit tu te lèves, tu fais ton lit, tu attaques la journée, et tu fais un pas vers l'homme que tu es censé devenir. Le mur est dans ta tête. Mais la porte aussi. La question est, as-tu le courage de tourner la poignée?